Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit haul de la Fée du Scrap ainsi que des créations que j'ai reçues et d'autres que j'ai faites et qui vont partir vers d'autres horizons. Alors, la Fée du Scrap fêtait cette semaine son anniversaire et à cette occasion, elle faisait une réduction sur ses produits ainsi que sur toute sa boutique hors nouveautés, machines et je sais plus, peut-être les cartes cadeaux s'il y en a, je me rappelle plus. Donc moi j'en ai profité pour faire le plein de structures d'albums en bois puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai commandé jeudi après-midi, j'ai reçu samedi matin, donc c'est vraiment à chaque fois très rapide. Euh, Exceptionnellement, donc il y avait un petit cadeau en plus pour l'anniversaire. Donc ça c'est la petite planche d'étiquette. C'est une planche qui va servir à votre Project Life pour ceux qui en font. Sinon vous en ferez peut-être une petite illustration. Et ça c'est une nouveauté depuis le mois de janvier. Donc il y a le petit lapin qui est de saison, hein. Voilà, donc pour leur anniversaire, à partir je crois que c'était de 17 € de mémoire, on avait une petite esperluette en plexi euh, gris argenté, voilà, assez épaisse. Donc ça c'est pas trop mal quand même pour mettre sur des pages ou des couvertures. Moi je suis plus couverture d'album avec ce type de choses. Ensuite on a toujours à partir de 60 € d'achat un tampon non monté en cadeau. Cette fois-ci c'était des petits œufs pack. Donc c'est pas quelque chose que moi j'utilise, mais je vais essayer de voir si sur le groupe de la fée je peux pas échanger ça. Souvent on arrive encore à s'arranger, il y a toujours un truc que l'une préfère et l'autre moins. Donc moi je me suis pris ce tampon non monté étiquette qui était à la base à 3,50 € et que j'ai payé 2,80 €. Voilà, comme ça j'aurai toujours ces petites étiquettes sous la main. Et donc là on arrive aux fameuses couvertures d'albums en bois. Donc il y a celles qui font 10 par 20, celle-ci avec 3 cases évidées. À la base c'est 5,90 €, je les ai payées 4,72 €. Donc j'en ai pris 3. J'avais déjà réalisé un mini-album avec ces couvertures sur un modèle un peu d'Annelise qui est très connu sur la toile maintenant. En fait c'est un format que j'aime bien parce qu'il est assez petit et on arrive facilement à scraper sans attendre, enfin sans que ça dure des plombes quoi. Après j'ai pris les, les mêmes couvertures mais cette fois en rectangle complètement évidé, toujours en 10 par 20. Et ensuite, donc, deux albums en 22-30 par 18,5. Un plutôt dans format paysage et un en format portrait qui sont à 7,90 € en temps normal et là j'ai payé 7,90 €. Alors ce sont des produits vraiment qualitatifs et pour lesquels il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour la reliure puisqu'elle se fait à base d'anneaux ou alors peut-être avec un ruban, mais bon moi c'est pour des anneaux. Après, comme j'adore aussi la marque Olen Craig, j'en ai profité pour prendre ce tampon transparent Game Changer qui était à 6,79 € au lieu de 7,99 €. J'ai pris celui qui s'appelle Seasides avec la petite dame à la plage et celui-ci qui est un petit peu plus cher parce qu'il est plus grand, qui est Avesit, donc à 11,48 € au lieu de 13,50 €. Voilà, donc ça c'était ma petite commande de Fée du Scrap. Sur le groupe Memory Dex Challenge, je crois, de mémoire, j'ai fait un échange au mois de mars. Le thème c'était printemps en couleurs. Donc moi j'ai reçu une très jolie carte, voilà, avec ce petit tampon très sympa et cette petite Memory Dex avec cette superbe fleur. Alors ne me dites pas, je pourrais pas vous dire ce que c'est, j'y connais pas grand chose, voilà. Ensuite, j'ai reçu une petite enveloppe surprise de la part de Christelle, alias Cricri Brico, sur Facebook, avec sa petite marque de fabrique. Ce sont ses petites ATC, qui sont toujours très sympas et enfin moi j'aime beaucoup. Voilà, donc ça me permet de les classer. Ça prend moins de place qu'une carte.
Voilà. Elle m'a mis une petite planche d'étiquette de la fée du scrap. Elle sait peut-être que j'aime beaucoup, mais c'est pareil, c'est des petites planches qui sont très peu chères et qui sont vraiment adaptées à toutes les occasions. Et ensuite, on s'échange régulièrement des tamponnages sur du papier aquarelle tamponné à la Versafine. On peut pas toujours acheter tous les tampons, c'est pas possible, donc on se donne comme ça des petits échanges. Là, je vais passer à des créations que moi j'ai faites. Donc, j'ai pour celle-ci, donc c'est une petite ATC que j'ai réalisée avec des tampons virtuels. Je pense que c'est comme ça qu'on dit, tampons digitaux de la marque Veralane Studio. Ça, c'est celui-ci, c'est pour répondre à un challenge sur le groupe de Shooflower avec que des tampons Shooflower dans les tons verts, parce que c'était le challenge. Une petite carte que vous avez peut-être vu passer avec ces petits chiens et cette niche. Voilà, c'est toujours chez Shooflower. C'est vraiment une planche que j'aimais beaucoup mais que je n'ai peu utilisée. Là, c'est sur la collection Dans la Lune avec mon petit signe taureau. Au passage, mon anniversaire, c'est bientôt. Ici, c'est une petite carte avec un tampon Stampin' Bella et des feuillages de Shoo and Flower également. Ensuite, on continue toujours avec Shooflower. Donc ça, c'est vraiment le côté aquarelle que j'aime beaucoup. Ces petits paysages sympathiques. On pourrait presque croire qu'il s'agit d'un tableau. Enfin, une petite carte shaker, voilà, avec la mer, les bateaux, ce qui nous manque en ce moment. Je sais pas pour vous, mais moi je crois que cette année, les vacances, ça va être à la maison. Donc voilà, si on peut s'évader un petit peu comme ça, c'est sympa. Petit ATC qui va aller rejoindre une enveloppe que j'envoie sur le thème de Pâques, puisqu'aujourd'hui c'est dimanche de Pâques. Et enfin, un petit carnet avec la dernière collection de Shooflower. Donc, alors, je peux plus vous dire. J'ai vu une créa sur Insta qui m'a fait tilt et dont je me suis inspirée. Mais alors, vous dire qui, quoi, quand, je m'en rappelle plus et je l'ai pas noté. C'était vraiment comme ça, vous savez, quand on lit son fil d'actualité. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que vous passez un agréable week-end de Pâques, que ce nouveau confinement ne vous pèse pas trop et puis je vous dis à très bientôt. Je pense que je vais vous faire un petit tuto album prochainement, donc restez dans le coin et je vous fais de gros bisous, à très vite.